Il nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Mais le Saint-Esprit est aussi avec nous. En étant avec nous, il nous donne la victoire sur les démons. Il nous donne la victoire sur le diable, par exemple. C'est comme ça que la Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, qu'est-ce qui va arriver? L'Esprit du Seigneur fera quoi? Le mettra en déroute. Mais l'onction, c'est la troisième dimension. L'onction, c'est la dimension où le Saint-Esprit vient sur toi. Quelqu'un me comprend? Lisez ça dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, au verset 8. Vous allez comprendre la nuance. La Bible déclare, restez à Jérusalem, mais vous recevrez quoi? Une puissance. La nuance est celle-ci. Le Saint-Esprit survenant où? En vous, avec vous ou sur vous? Sur vous. Et vous serez qui? Mes témoins. Je disais la fois passée que quand l'onction vient sur toi, ce revêtement-là, ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit s'appelle l'onction. Et Dieu ne donne pas l'onction pour rien. Dieu donne l'onction pour un but. C'était la première chose. La deuxième chose, j'étais en train de vous parler des sortes d'onction. Je vous en ai parlé de trois principales. La première, il y a ce qu'on appelle l'onction intérieure. Tous les chrétiens ont une onction intérieure. Nous étions dans 1 Jean chapitre 2, quel verset? La Bible déclare, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ces choses parce que l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. On insiste sur l'onction qui est en vous. Dis avec moi, onction intérieure. C'est comme ça que vous tous, vous n'avez pas forcément besoin d'un pasteur pour prier pour un malade. Parce que vous avez l'onction. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. En fait, avant d'appeler le pasteur, tu peux prier pour ton enfant, toi-même. Et l'enfant peut être guéri. Tu as une onction intérieure. Tu peux écouter Dieu aussi. Tu n'as pas besoin d'un prophète. C'est comme ça que quelle que soit la dimension avec laquelle on te prophétise, même si on crache le feu, il faut qu'il y ait aussi l'attestation de l'onction intérieure qui est en toi. C'est cette onction intérieure qui fait que quand tu es devant un faux serviteur, tu sais le sentir, tu sais sentir que cet homme a quelque chose de faux. C'est une onction intérieure. Dis avec moi encore onction intérieure. Je vous ai parlé de l'onction de la foule. Par exemple, ici, il existe une onction de foule. L'onction de la foule est aussi comme ça que vous pouvez être devant certaines assemblées, certaines églises. Vous sentez que Dieu vous utilise beaucoup. Mais vous allez dans certaines autres églises, vous sentez que vous êtes loin, mais vous vous sentez lourd. Parce que l'onction de la foule est aussi, elle existe également. Mais celle dont j'étais en train de parler, c'est l'onction individuelle. Comment la garder, comment la faire grandir. Ok? Je peux maintenant décoller? Alors, la fois passée, je vous ai parlé de deux principes importants avant que je ne continue avec 5 autres qui sont devant mes yeux. J'ai prié le Seigneur que Dieu me permette de terminer parce que juste après, il faut qu'on fasse une forte prière. La première chose ou le premier principe dont je vous ai parlé, c'est que dans la parabole des 10 vierges, c'est la seule parabole où Jésus est en train de parler des vierges et de l'onction. J'ai commencé par vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la première voie qui permet à une onction de rester sur la vie de quelqu'un, c'est la virginité. Je peux y aller? J'ai commencé par vous parler de la virginité. En fait, l'image ou le symbole de la pureté, l'image ou le symbole de la sanctification. L'onction marche avec la sanctification. Tu ne m'as pas compris. Reprends et répète cette phrase avec moi. L'onction marche avec la sanctification. L'une des images de l'onction dans la Bible, c'est le parfum. Et donc, la Bible déclare, faites attention aux mouches, parce que les mouches infectent le parfum. Bien-aimés dans le Seigneur, je le répète encore comme je l'ai dit la fois passée. N'enviez pas les personnes qui vivent dans le péché et qui démontrent l'onction. Ne les enviez pas. Ça ne marchera pas à un certain moment. J'entendais 3 personnes seulement qui m'ont dit Amen. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un qui manifeste l'onction et qui vit dans le péché, ça va mettre une confusion dans votre tête. Il fait marcher, il prie pour les malades, il guérisse. Mais vous savez vous-même qu'il sort avec toutes les filles de l'église. À un moment, vous aurez tendance à croire que Dieu tolère ça.
C'est juste pour un temps. À un moment, ça ne tiendra pas. Oh! Est-ce que vous savez que l'odeur du parfum sur votre corps ne se filtre pas facilement comme ça? Ça part petit à petit. Ça part de manière progressive. Ne vous en faites pas. Quand vous voyez quelqu'un en train de mentir, vous savez, j'ai connu un papa qui était loin. Ce papa a vécu, Bibi, je dois connaître parce qu'il était dans leur ville à Likassi. Il est même décédé. Tu sais de qui je parle? Hein? J'ai connu un papa qui a fait marcher les paralytiques. Il a, toi tu connais, hein? Ah, déjà toi tu es en train de bouger la tête. Il a ressuscité des morts. C'était très fort son onction. D'ailleurs, une fois, ça c'est quelqu'un qui me raconte, il est arrivé à Kasumbalé, ça. Il a prêché dans la ville que des miracles s'étaient faits ce jour-là. Mais malheureusement, la nuit à 2h du matin, il est allé entrer dans une boîte de nuit. Il est arrivé. Et celui qui vendait dans cette boîte de nuit, c'était un frère qui venait d'assister à son service le soir. Vous comprenez, hein? Après, il arrive là avec sa voix de pasteur et il dit, est-ce que je peux avoir le vin blanc et le vin rouge mélangés? Il demandait des liqueurs fortes là. Alors le frère lui a dit, oui pasteur, Esa. Alors il répond, non papa, ne t'en fais pas, c'est pour faire la Sainte Seine. Alors le frère a été scandalisé. Est-ce que tu peux faire la Sainte Seine avec tequila, tequila, hein? Est-ce que tu peux faire la Sainte Seine avec? Donc il a pris beaucoup de vin. Même le lotoko, il est allé faire la Sainte Seine avec. Yoko ça la Sainte Seine à lotoko. Le problème avec lui, mais à la fin de sa vie, ne vous en faites pas, le gars. Un jour, par exemple, ça on me raconte, il est allé dans un bar à Likassi. Il est allé dans un bar. Il entre dans le bar. Maintenant, il avait déjà porté sa casquette, hein, qui avait déjà fait qu'on ne le voyait pas. Là, il était en train de boire. Les païens se sont dit, dans notre bar ici, nous nous connaissons tous. Après, nous ne buvons pas avec les chapeaux. Papa, enlève d'abord ton chapeau. Quand il enlève comme ça, tout le monde a crié, Pasta! Les païens ont dit, pasteur, nous ici, Dieu nous connaît, il nous aime dans notre péché. Alors, si toi tu entres ici, Dieu va nous maudire. Sors. Donc les païens lui ont dit, papa, sors. Ne reviens plus jamais ici. Mais ce monsieur-là, il pouvait être capable. Ce gars, il a été capable à un certain moment de boire, il s'enivre. Alors qu'il est ivre, il prend le micro. Il ordonne que les paralytiques marchent, il marche. C'est bizarre, hein? Il prie pour les gens marchent. Alors quand vous regardez des personnes comme ça, et surtout si c'est elle qui exerce le ministère devant vous, vous avez l'impression que l'onction justement marche avec le péché en même temps. Ce gars, il a mal fini et il est mort. Vous savez pourquoi il est mort? Parce que à un certain moment, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas espérer rester dans l'onction 25 ans, 30 ans, 40 ans et continuer à vivre dans le péché. Ça ne marche pas ensemble. Je répète encore, l'onction est liée à la virginité. 3 personnes m'ont dit amen. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'être là. Tu as 5 copines et tu joues en même temps, tu es avec l'onction, en même temps, tu sais quoi? À un certain moment, tu deviendras l'objet de divertissement des Philistins. Vous savez, les Philistins ont dit de Samson, amenez Samson pour qu'il nous divertisse. Satan va se jouer de ta vie, ce sera comme un ballon. Frères bien-aimés dans le Seigneur, surtout vous qui êtes conscients que Dieu vous appelle loin, please, n'oubliez jamais ça. Il faut que vous puissiez lier l'onction à la virginité. Aide-moi à dire ça à ton voisin, que ton onction marche avec ta virginité. Pourquoi tu lui parles? Il est en train de regarder en haut. Regarde-le en face. Dis-lui, il faut que ton onction marche avec ta virginité. Il faut. N'oublie pas ça. Vous voyez, il n'y a qu'une maman qui m'a dit, mais je reprends encore, dis à celui qui est derrière, que ton onction marche avec ta virginité. Ces deux marchent ensemble. Maintenant que vous puissiez me dire amen, très bien, et je continue. Deuxième principe, j'ai pris ça dans le verset 9. Dans le verset 9 de Matthieu chapitre 25,
Je ne vais pas y revenir, mais je suis juste en train de dire ça pour vous rappeler. Matthieu chapitre 25 au verset 9, vous allez voir qu'il y a une chose. À un moment, la Bible déclare que l'époux est arrivé. Quand l'époux arrive, on leur dit, réveillez-vous, l'époux est là. Les vierges sages avaient de l'huile et elles ont allumé. Mais les vierges folles, prenez tous les mots, les vierges folles sont allées vers les vierges sages. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, donnez-nous de l'huile. Mais les vierges sages leur ont dit, allez en acheter ailleurs. Je disais la fois passée, l'onction ne se donne pas, l'onction s'achète. Elles voulaient qu'on leur donne l'onction. Elles voulaient qu'on leur donne de l'huile. Vous voyez les deux verbes qui sont utilisés? Le premier verbe, c'est qu'on a voulu, elles ont voulu qu'on leur donne de l'huile. Mais les autres qui comprenaient le principe de l'onction ont dit, on ne va pas vous donner parce qu'on ne donne pas l'huile. Il faut aller acheter. J'étais en train de dire la fois passée, pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas Dieu dans leur vie? Pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas Dieu dans leur ministère? Parce que vous croyez que l'onction se donne. Et les gens aiment qu'on leur donne l'onction. C'est toujours, papa, mets-moi la main. Papa, ton mouchoir là que tu as utilisé aujourd'hui, laisse-moi ça. Tu peux même dormir avec la Bible que Tibu Joshua a utilisée. L'onction n'est pas dans la Bible. Oh, ça commence à vous choquer. Dis déjà à ton voisin, voisin, tu peux même dormir avec un homme oint sans être oint. Parce que l'onction ne se donne pas. C'est comme ça que vous courez derrière les pantalons des gens. Moi, il m'est arrivé de faire certains services où j'ai prié pour que mes habits restent. Je me souviens que la dernière fois que je suis allé prêcher à la Relac, j'étais avec Ousmane et Jeannot Kinkole. Les gens, c'est la première fois qu'on me met au-dessus comme ça. On m'a soulevé pour me faire entrer dans la voiture parce que je n'ai plus retrouvé. Et ma montre, ma veste, je l'ai portée à l'intérieur. Une autre fois, je suis parti prêcher à Unikin. Ce jour-là, il y avait plus de 12 000 personnes. L'amphithéâtre était hyper plein. J'étais avec les Osés et tous les autres. Ousmane qui était avec moi, Jeannot, tous leurs boutons sont partis. Parce que plus de 4 000 personnes ont commencé à courir derrière ma voiture. Mais moi, j'étais là à dire à Jeannot, Jeannot, si tu roules mal, tu marches sur les gens. Les gens sautaient partout sur les véhicules. Moi, je disais, ils cherchent quoi? Mais si vous demandez, ils cherchent quoi? Tous vont dire, ils cherchent l'onction. Alors les gens montent sur les voitures, il fallait klaxonner. Puis, vous savez que j'étais avec Osé, on est en train de rouler tout l'Unikin là. On courait comme si c'était le cortège présidentiel. Les gens nous suivaient jusqu'à la barrière. C'est quand on est arrivé à la barrière que j'ai dit à Jeannot, Jeannot, le roi va qui me file. Voilà, tout qui me va me qui m'a papa. Il cherche quoi? Il cherche quoi? Mais si vous ne payez pas le prix de l'onction, quelles que soient les impositions des mains que vous aurez dans la vie, l'onction ne se déclenchera jamais. L'onction implique tes veillées personnelles. L'onction implique ta vie de jeûne. L'onction implique que pendant que tout le monde est en train de dormir 8 heures de temps, demandez à tous les hommes ouins, ils vont vous dire que Dieu, l'onction leur a volé des nuits. Il est arrivé que à 22 heures, Dieu te dit réveille-toi, commence à prier. Tu pries jusqu'à 6 heures du matin. Il est arrivé des gens qui ont fait des jeûnes de 20, 30 jours. Donc, frère, Dieu là, surtout Dieu, quand il remarque que tu as des joues potelées, alors il vient, il te dit, je te fais dans ma présence, tu joues avec Dieu. Hein? Il faut payer le prix. Et il faut que tu payes ce prix-là. Tu ne seras jamais grand dans l'onction si tu as la mentalité de l'onction qu'on reçoit gratuitement. Paye le prix. Et il faut que tu le payes. Dis à ton voisin, va acheter. En fait, le terme acheter veut tout simplement dire il faut payer un prix.
N'aimez pas ce genre de personnes. Frère, à un moment, tu devras arrêter de vivre une vie ordinaire, de dormir comme tout le monde. Le calendrier de ton ventre ne doit pas simplement avoir des jours en noir. Il faut qu'il y ait des jours fériés. Il arrivera des moments où Dieu te prendra comme ça. Parce qu'il veut t'accorder l'onction. Il va te dire, va prier à Mangengenge. Retrouve-toi à Kimwenza. Va au bas Congo. Je te veux à la montagne. C'est ça le prix de l'onction. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas un homme ouin qui n'ait jamais payé le prix. Ça n'existe pas. Cette génération aime la facilité. Vous allez trouver quelqu'un qui t'écrit sur Internet. Il dit, papa, donne-moi l'onction qui est comme la tienne. Frère, par moment, payer le prix, c'est difficile. Demandez à Élie. Élisée lui demande, je veux la double portion de ton esprit. Il aurait pu lui dire simplement, ok, tu peux prendre le manteau. Élie lui a dit, ces choses ici où on donne aux gens gratuitement, ça n'existe pas. Frère, allez! Ils ont commencé à partir. Après, Élie lui dit, si tu me vois pendant que je serai en train de monter. D'abord, Élie lui a dit, tu demandes une chose difficile. Parce que avoir l'onction, c'est difficile. Je sais que vous n'aimez pas ça. Dis ça à ton voisin. C'est difficile de faire grandir une onction. Il lui dit que si tu me vois pendant que je serai enlevé. Regardez d'abord. Un homme qui est en train d'être enlevé dans le feu. Mais il te demande de le regarder. C'est-à-dire quand tu regardes le feu là, ça te brûle, la chaleur. Mais tu es obligé de regarder pour que ce qui est sur lui tombe. Toi, tu ne regardes personne. Le feu ne te brûle pas. Tu n'as pas transpiré comme ça seulement. Moi, j'ai déjà arrêté cette histoire. Papa, prie pour moi que j'ai la double portion de ton. Je vais te dire la vérité. Moi, personnellement, vous tous pour qui j'ai déjà prié, vous n'avez rien reçu. Je vous dis la vérité. Vous n'avez rien reçu. Frère, une onction pour laquelle moi, j'ai fait des jeûnes de 40 jours. En train de chercher la face de Dieu. Toi, tu l'as par imposition de mes quoi ça? Dans la côte à Bagène, à Sanza Makila. Frère, que Dieu te donne ma souffrance, que Dieu te donne mes persécutions, que Dieu te donne mes combats. Non, tu ne peux pas seulement recevoir l'onction. Reçois aussi le prix de cette onction. D'ailleurs, il a été démontré que ce que tu as reçu, difficilement tu le conserves. Mais ce que tu as reçu avec facilité, tu vas jouer avec. Posez la question à Samson. Samson, lui, n'a jamais prié pour qu'il ait l'onction. Vous savez qui avait prié? La Bible dit les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont prié pendant 40 ans. C'est eux qui ont payé le prix des prières pendant 40 ans. La réponse aux prières de 40 ans, Dieu envoie Samson. Vous comprenez? Il n'a pas payé le prix. Vous voyez comment il a géré l'onction? Toute la Bible a toujours Samson entra chez une femme. Samson sortit chez une femme. Regardez, moi j'ai fait une grande étude de la vie de Samson. Je vais vous dire la vérité. Samson ne s'est jamais battu pour les enfants d'Israël. Toutes les batailles que Samson a fait, c'était pour les femmes. Vous voulez que je vous démontre ça? Vous voulez que je vous démontre? Quand on dit dans la Bible que Samson avait tué 200 personnes, il a même coupé leur prépuce. Vous savez pourquoi il avait tué 200 personnes? Parce que c'était la dot qu'on lui avait demandé. Même quand vous prêchez que Samson avait tué un lion, vous savez pourquoi il avait tué le lion? Parce qu'il revenait de chez une femme, en chemin vers chez une femme, il a rencontré le lion. Vous voulez que je vous dise quoi? Que Samson sortit, il souleva les portes d'une ville. Vous savez pourquoi il les avait soulevées? Parce qu'il était chez une femme, en sortant, on avait fermé la porte. Vous voulez que je vous démontre encore? Quand vous dites par exemple que Samson prit les 2 renards, il mit le feu entre eux, il les envoya dans les champs des Philistins. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il avait payé la dot, mais on a pris sa femme, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Donc Samson ne s'est jamais battu pour Israël. C'était seulement pour les femmes. Même la dernière prière là, il s'est penché comme ça, c'est tombé. C'est parce qu'on l'avait creusé les yeux, parce qu'une femme avait coupé ses cheveux. Toute son histoire, c'était seulement les femmes et les femmes. Une onction pour laquelle il n'a pas payé le prix. J'ai prié Dieu qu'après un message comme ça, tu restes dans la présence de Dieu. Il faut que tu arrêtes cette vie chrétienne où tu ne pries pas, tu laisses les autres prendre ta vie en charge. Il faut que Dieu te donne l'onction. Je commence à évoluer. Si tu peux m'aider à dire à ton voisin, paye le prix de l'onction. Paye le prix. Paye le prix de l'onction. Paye le prix. Frère, tu ne verras jamais
comme les autres qui ont des yeux ouverts si tu n'as pas prié pour ça. Il faut que tu payes le prix de l'onction. Dieu ne t'utilisera jamais dans le prophétique comme ça seulement. Tu te réveilles, tu deviens très grand dans ce domaine-là. Jamais. Dieu est un Dieu juste. C'est lui qui donne beaucoup. Dieu lui donne aussi beaucoup. Mais celui qui ne donne rien, Dieu ne lui donne rien. Je suis en train de prier Dieu. Qu'il y ait un réveil dans les cœurs. Que les gens rentrent dans les prières. Que les gens rentrent dans les retraites personnelles où tu ne vas pas prier pour le mariage. Tu vas prier pour l'onction. Où tu ne vas pas prier pour l'argent. Mais tu vas prier pour que Dieu t'utilise. De plus en plus que ton onction sera en train de grandir, le territoire à conquérir aussi va commencer à grandir. Troisième chose. Aujourd'hui, je vais y aller vite. Je peux vous parler de la troisième chose? Payer le prix de l'onction. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne peuvent pas gêner parce qu'ils ont des problèmes d'estomac. Vous savez d'où ça vient? Dieu les a bousculés. Tu ne peux pas être béni comme ça, Jacob. Il faut que Dieu brise ta hanche. Tu dois avoir une marque sur ton corps qui prouve qu'un jour j'avais cherché Dieu. Je connais des gens qui ont prié sur leur corps. Il y a des pluies et des pluies. Je connais des gens, le froid de Mangué pendant la saison sèche, ils étaient sur les montagnes. Voilà pourquoi cette histoire, quand vous voyez quelqu'un être utilisé par Dieu, vous êtes là à dire, oh Simbi frère, elle n'a pas payé prix, oh Zarakepi. Ozolia Camembert, tu es là dans tous les restaurants de Kinshasa, Pâtisserie Nouvelle, on te voit, Kaiser, on te voit. Là, tu es en train de bouffer. Après, dans 2 ans que Dieu nous utilise de la même manière, c'est que Dieu est injuste. Nous payons les prix pour que demain, nous voyons la différence. Troisième chose. Je peux vous donner la troisième chose? Voilà le chemin de l'onction. La troisième chose. Troisième chose. Je peux y aller? Pourquoi il y a une différence entre les vierges folles et les vierges sages? Je vais prendre ce petit texte que je voudrais que vous lisiez et je prends le troisième principe pour bénir quelqu'un. Je peux y aller? Prenez, je commence par le verset 3. La Bible dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Je reprends, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. L'onction, on ne la cherche pas seulement. Voilà pourquoi beaucoup de gens, Dieu ne les utilise pas. Je vais vous expliquer une réalité importante. On ne cherche pas l'onction seulement quand tu dois prêcher. On ne cherche pas l'onction seulement quand tu es devant un cas de maladie. On ne cherche pas l'onction seulement quand on te dit maintenant tu vas prophétiser. On ne cherche pas l'onction seulement quand tu deviens coordonnateur d'un ministère. On ne cherche pas l'onction seulement quand tu deviens responsable d'un département. Écoutez-moi bien. L'onction, on la cherche avant. Il faut avoir ce que j'appelle ce soir la provision de l'onction. Je peux y aller? Voilà ce que les vierges sages avaient compris que les vierges folles ne comprenaient pas. Les vierges folles pensaient que l'huile, ce que j'ai pris pour cet événement suffit. Mais les vierges sages savaient que quand, même si ma lampe est allumée, je ne sais pas ce qui m'attend demain, mais je dois déjà avoir de l'huile avant qu'un événement soit devant. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose d'important? N'attends pas qu'un jour on dise de toi que tu es une femme de pasteur pour que tu commences à chercher l'onction. Au moment où tu as commis maman pasteur, il n'y a que maman qui m'a dit amen. On cherche l'onction avant. Un jour j'étais avec le prophète Ken qui me disait, prophète, comment tu as prophétisé beaucoup comme ça alors que toute la journée tu dormais? Moi j'ai appris par exemple que le jour où j'ai servi, ce n'est pas le jour de la prière. Non, ce n'est pas le jour de la prière. Je pense même que le jour où on a service, c'est le jour où il faut se reposer. Je connais même des gens, c'est le jour où on leur dit, tu dois faire ça.
Alors, il travaille même à jeûne. Frère, il prêche même à jeûne. Combien de pasteurs sont tombés du haut de la chair parce qu'ils ont jeûné, en même temps ils prêchent. Pourquoi tu jeûnes le jour où tu dois exercer ton ministère? L'onction se cherche avant. Ne cherche pas l'onction le jour où on dira de toi que tu es devenu prophète. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas comment les choses de l'onction marchent? On cherche l'onction maintenant. Aïe, 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 aïe. Je te bénis. N'attends pas que tu deviennes le pasteur du président pour chercher l'onction qui accompagne les pasteurs qui dirigent les autorités. Cherche cette onction même si à côté de toi, il n'y a même pas un chef de quartier. L'autre. Je suis en train de prier ces derniers jours pour que Dieu me donne l'onction de milliardaire alors qu'il n'y a aucun milliardaire ici. Oh. Kolukate, il ne faut pas attendre le jour où on te dit, le chef de l'État t'appelle. Alors tu commences à... L'interprétation des songes. Joseph ne l'a pas commencé devant Pharaon. L'interprétation des songes, Joseph l'a commencé alors qu'il ne savait pas qu'un jour il serait exposé devant Pharaon. Est-ce que tu crois à là où Dieu t'emmène? Cherche l'onction maintenant. Je répète ma phrase. Est-ce que tu crois dans là où Dieu t'amène? Tu sais que là où Dieu t'amène c'est glorieux? Est-ce que tu sais que là où Dieu t'amène c'est grand? Est-ce qu'un jour ça t'est déjà arrivé que ton téléphone sonne? C'est le président peut-être d'un autre pays qui a besoin de connaître la direction de Dieu pour ta vie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser qu'il peut arriver un temps où quelqu'un peut te prendre, te payer un billet d'avion pour que tu ailles prier pour un malade qui se trouve au Maroc? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Si tu penses que Dieu t'appelle à des choses plus glorieuses que ce que tu vis maintenant, commence à chercher cette onction maintenant. On prend la provision de son huile avant que l'huile ne termine. On prend la provision de son huile avant que l'événement soit devant. On se ravitaille. Père, donne-moi l'onction. Même si un jour je devais me retrouver devant des chefs d'État, donne-moi l'onction qui me permet d'être efficace même devant les chefs de l'État. Père, donne-moi l'onction pour que même quand je me retrouverai auprès des millionnaires, que je sois capable de leur transmettre ta puissance. Ne demande pas l'onction simplement pour ton quartier alors que Dieu te voit dans les quatre extrémités de la terre. Prends la provision de l'onction qui t'amènera aux États-Unis. Prends la provision maintenant de l'onction qui t'amènera aux Indes. Là où les gens vont te voir, ils vont te dire, nous avons déjà plusieurs dieux qui font beaucoup de miracles. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu théoricien. Nous avons besoin que tu nous démontres Dieu. Alors là, tu commences, papa, la prière. Et Indelinga Awa, Lukanzambe déjà l'élo. Frère, prends le temps. Je suis en train de te dire comment on fait grandir l'onction. Ne reste pas là dans tes prières. Tu ne pries que pour ton présent. Quand un homme se sait être loin, il prie aussi pour demander à Dieu la provision pour les années qui viennent. Et si Dieu te plaçait devant 10 000 personnes, comment tu fais? L'onction de la foule se demande alors qu'il n'y a que 3 personnes qui sont autour de toi. Ah Seigneur, est-ce que quelqu'un m'a compris? N'attends pas qu'on t'appelle à Madjabou pour que tu commences à demander l'onction pour bien chanter. L'onction, on la demande alors qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune opportunité. Vous savez, ces vierges, elles ont pris de l'huile alors qu'on ne leur avait pas dit de l'autre côté qu'il y aura manque. Elles ont commencé à préparer leur avenir dans l'onction. Priez même si vous ne voyez rien. Demandez à Dieu de vous oindre même si devant vous il n'y a aucune promesse. Dieu ne vous dira pas tout. Je change ma phrase. Dieu ne vous dira pas tout ce qu'il fera avec vous. Si Dieu vous dit tout, il n'est pas Dieu. Suivez-moi bien. Dieu appelle Moïse et lui dit, je t'appelle pour que tu délivres Israël des mains de Pharaon. Donc dans la tête de Moïse, le seul objectif qu'il avait avec Dieu, c'était de délivrer les gens de la main de Pharaon.
Vous savez que quand il sort, il devient le pasteur. Dieu ne lui avait pas dit qu'il deviendrait pasteur. Au cours du chemin, Dieu lui dit, tu dois bâtir le tabernacle. Dans le planning de l'appel, Dieu ne lui avait pas dit qu'il y avait le tabernacle. Donc il y a des choses que Dieu ne te dira pas dans ton appel. Dieu te dira simplement que je t'ai appelé, tu seras serviteur, tu commences. Mais il ne t'a jamais dit que derrière ça, il te donnera d'être le prophète du chef de l'État. Ça, il ne va pas te dire. Il ne te dira jamais qu'au-delà d'être le prophète du chef de l'État, il amènera la plupart des fois des paralytiques devant toi. Ça, il ne te dira pas. Dieu ne dit pas tout. Dieu ne révèle pas tout l'appel. L'appel se découvre. Il y a des choses que c'est en marchant avec Dieu que tu vas découvrir que je suis chef d'entreprise, je dois créer une ONG. Ces choses, Dieu ne te le dit pas au début. Et maintenant, si tu ne sais pas jusqu'où Dieu t'amènera, prends la provision. Mets ta main droite à l'air, dis avec moi, ouais, moi pour le futur. Je ne t'entends pas. Dis avec moi, hey, je sens une présence de Dieu maintenant. Dis avec moi, Seigneur, ouais, moi pour les jours qui viennent, pour les mois qui viennent, pour les années qui viennent. Je sens une présence de Dieu. Dis avec moi, ouais, moi pour quand je me retrouverai aux États-Unis. Ouais, moi pour quand tu me donneras la France. Ouais, moi pour quand je me retrouverai devant des chefs d'État. Ouais, moi pour quand je me retrouverai avec un grand ministère qui aura un impact plus grand. Tu peux parler en langue, il y a une onction de Dieu. Je suis en train de voir comme des cachets que Dieu est en train de mettre sur plusieurs vies. Waouh, 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 waouh. Prie avec moi très fort, dis Seigneur, mon avenir est glorieux. Conduis-moi sur le rocher que je n'ai pas encore atteint. Dis avec moi, Seigneur, je ne sais pas où je vais avec toi. Ce que je sais, où je vais, c'est glorieux. Là où tu m'emmènes, c'est glorieux. S'il te plaît, donne-moi l'onction avant ces choses. Jésus n'avait pas encore vu Lazare. Je répète, Jésus n'avait pas encore vu Lazare. Jésus n'avait pas encore vu Bartimée. Jésus n'avait pas encore vu la fille de Jairus. Il était encore dans le désert, là où il n'y avait personne. Mais c'est là que Dieu a d'abord commencé à le oindre. Il a pris la provision pour que quand il se retrouve devant Lazare, il a fait une petite prière. Vous avez l'impression qu'il avait fait une petite prière. Avant la petite prière, il avait fait une provision de 40 jours et de 40 nuits. Voilà pourquoi il pouvait juste dire, Seigneur, je te glorifie. Une petite prière après, il dit, Lazare, sort. Après, le mort sort. Pourquoi? Il a prié avant. Priez avant. Cherchez Dieu avant. Prenez la provision de votre onction. Quand? Je vais vous donner la quatrième chose. Quatrième chose sur laquelle vous devez veiller si vous voulez que votre onction grandisse, c'est qui sont les personnes qui vous entourent. Ah. Est-ce que l'onction peut aussi dépendre des autres? Oui. Écoutez-moi bien. La Bible spécifie qu'il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Tout dépendait de avec qui tu t'étais associé. Celles qui se sont associées entre elles, on les appelle les vierges folles. Toutes ont été chassées. Est-ce que vous savez que l'onction peut aussi grandir en fonction de qui est avec toi? Ah, qu'est-ce que je veux dire? Un jour, je suis avec un prophète à Lubumbashi. On est en 1998, 98. Il commence à me prophétiser. Il me parle de moi. Il termine de me parler de moi. Il me dit, tu es le deuxième d'une famille. C'est toi le premier garçon. Après, il me parle de mon père. Il me dit, ton père s'appelle Anaclé. Ta mère s'appelle Joséphine. Après, il dit, je vais du côté de ton père.
il me donne le nom de mon grand-père paternel et maternel. Après, il me donne le nom de mon grand-père maternel et de ma grand-mère maternelle. Après, il monte encore. Il me donne le nom du père de mon grand-père et de la mère de ma grand-mère. Il va de l'autre côté. Après, il monte encore. Il me donne le nom du père, du grand-père de mon grand-père. Alors là, je lui ai dit, je ne connais pas. Il m'a dit, c'est ça. Après, il veut encore monter. J'ai dit, ah! J'ai déjà été exposé à une onction où, je répète, nous sommes en 98. Quelqu'un m'a tracé ma généalogie prophétiquement. À cause de ça, moi je sais que je peux le faire. Parce que Dieu m'a exposé à ça. Tu vois? Toi, tu n'as jamais été exposé à ça. Donc du coup, tu vas dire ça, ça n'existe pas. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Les personnes qui ont vu des paralytiques marcher croient facilement au miracle. Et les personnes qui n'ont pas vu les paralytiques marcher, quel est le problème? L'association. Qui est avec toi, qui court avec toi, qui marche avec toi, qui tu fréquentes, peut aussi déterminer quel genre d'onction fonctionnera sur ta vie. Seigneur, bénis quelqu'un. Dis à ton voisin, ne joue jamais avec l'association. Hein? Je sais que vous allez me dire c'est faux. Je vais déjà commencer par vous dire, nous tous dans la vie, on a été influencés par quelqu'un. Ouais, et quelqu'un a dit que l'homme est le produit des 4 personnes qui l'entourent. Si vous voyez quelqu'un être bien habillé, c'est-à-dire que dans son entourage, soit dans son enfance, soit la famille dans laquelle il a grandi, il y avait des gens qui tenaient compte des couleurs, des formes, de ceci, ça les a influencés. Il y a des gens qui ont grandi dans les familles où tous les détails, même quand tu tousses, la maman dit tu as toussé, pourquoi tu